Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église, connu pour sa grande contribution dans la recherche de Dieu à travers son intelligence d'homme et sa foi de chrétien irradiée d'amour. Il est le saint patron des théologiens et des universités. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie, spécialement pour toutes ces personnes qui ont consacré leur vie pour l'investigation. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui répondit, mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte ». Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Urias le Hittite ». Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allaient Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui répondit, « Descends chez toi, prends du repos ». Urias sortit du palais et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, Urias n'est pas descendu chez lui. Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter pour Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les œufs que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Jour et nuit, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'image de la semence est une image vraiment fascinante, du moins à moi, parce qu'elle regorge toute une richesse impressionnante et qui interpelle beaucoup. Si nous prenons par exemple la réalité, ou bien la catégorie du chemin, qui est aussi une catégorie qui abonde beaucoup dans les Saintes Écritures, le Seigneur qui parle du chemin, non, qui se met en chemin, et tous les autres, nous voyons que la catégorie du chemin et celle de la semence ont en commun ce que nous appelons le temps, la réalité temporelle. Celui qui se met en chemin a besoin du temps pour recourir, non, pour pouvoir faire ce pas-là. Il a besoin du temps pour parvenir à destination. C'est la même façon, c'est la même chose qui se passe avec la semence. La semence a besoin du temps pour croître. Par conséquent, la réalité temporelle est ce qui définit la question de la semence mise en terre. Bien, chers amis, quand l'âme humaine parvient à découvrir vraiment ce qui est important pour sa survie, elle cherche à pouvoir faire dilater cette réalité-là. Il est vrai que c'est le Seigneur qui porte la semence dans notre vie. Mais cette première semence nous interpelle à nous à pouvoir continuer à semer, à faire fleurir différentes semences dans notre vie. Et la réalité du temps que nous donnons afin que la semence puisse produire le fruit nécessaire, c'est ça la réalité de notre vie de charité, cette charité chrétienne. Cette charité qui doit commencer par nous-mêmes. Comme on le dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et par conséquent, nous ne sommes pas les propriétaires de la semence. Mais au même moment, nous sommes appelés à faire prolonger cette semence-là. C'est-à-dire, nous sommes appelés à ce que nous avons reçu du Seigneur, la rencontre faite avec le Seigneur,
la joie que nous avons vécue, cette joie que nous recevons au jour le jour, que nous puissions semer cette joie et cette espérance au milieu des autres. Une fois cette semence faite à la suite du Seigneur, c'est lui-même maintenant qui va mener à bout la croissance. Tenant en compte que nous sommes appelés nous aussi à collaborer pour que lui-même il puisse continuer avec le reste de cette œuvre-là. La croissance, c'est Dieu qui le mène dans notre vie. Et c'est pour cela Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, invite ces derniers à pouvoir faire un effort pour pouvoir distinguer les rôles, non, dans ce dynamisme de la croissance de la semence de Dieu. Quand la population de Corinthe était divisée, non, dans le contexte de l'évangélisation de Saint Paul, ils étaient divisés. Certains disent qu'ils sont pour Paul, autres disent qu'ils sont pour Apollos. Et Paul vient leur donner cette leçon importante pour leur foi. Moi, j'ai semé. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ce n'est pas celui qui sème ni celui qui arrose qui est important, mais celui qui donne la croissance. Bien sûr que nous tous, nous nous sommes transformés à l'image du grand semeur en d'autres semeurs. Mais s'il n'y a pas cette charité qui accompagne notre vie, bien chers amis, le Seigneur ne peut pas faire croître la semence là. Mais s'il y a cette charité qui permet d'apprendre à pardonner l'autre, de recommencer, de pouvoir faire le pas, d'aimer en premier, ne pas espérer que les autres fassent le pas de l'amour, mais prendre des initiatives pour exprimer cet amour premier devant les hommes. Apprendre à faire justice, apprendre à être une personne honnête, sincère dans la gestion des biens et autres. Quand cette charité n'accompagne pas ces petites semences que nous sommes interpellés à mettre en terre de par notre vie, la croissance ne peut pas parvenir à son achèvement. Et c'est ce que saint Thomas d'Aquin a eu à vivre. Saint Thomas n'est pas parvenu à cette connaissance du Seigneur en un seul jour. Il s'est mis en chemin. Il a travaillé. Il a investigué. Mais cette investigation, cette recherche du Seigneur à travers les études, à travers les sciences, il ne l'a pas fait seulement avec la tête, mais avec le cœur. Que ce que je reçois dans la tête puisse descendre jusqu'au cœur. Parce que c'est le cœur qui exprime l'amour. Et quand ça descend jusqu'au cœur, quand mon cœur entre dans cette logique de sympathie avec la réalité reçue, il y a ce contact qui se crée. Bien chers amis, la semence du Seigneur a besoin du temps pour pouvoir croître. Mais nous autres, nous devons faire de ce temps-là la réalité de charité qui doit permettre à ce que le Seigneur, une fois que nous sommes ouverts et disposés, il puisse mener à bout la croissance dans notre vie de tous les jours. Le temps. Bien sûr, le royaume de Dieu a besoin de croître dans notre vie, dans cette constance. Mais si nous ne laissons pas le Seigneur faire croître cela à travers la charité de tous les jours, cette charité qui doit être quelque chose que nous commençons à travers nous-mêmes, si nous ne le laissons pas, la semence ne peut pas porter du fruit. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons ces personnes qui ouvrent les yeux sur les nécessités et les besoins d'autres personnes. Que nous ne soyons pas dans cette négligence de vie, mais que nous prenions conscience de que notre charité de vie doit être cette réalité temporelle qui permet que le Seigneur puisse faire croître la semence de son amour, de sa miséricorde et de sa parole dans notre vie.
que Saint Thomas d'Aquin intercède pour nous. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que la mission que le Seigneur nous a confiée, de le faire connaître à tous les peuples, nous puissions mener à bout cette mission, confiant en son amour, afin qu'il soit connu et aimé de plus davantage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui souffrent dans leur âme, ces jeunes qui cherchent du travail, pour les personnes qui sont actuellement dans ces situations difficiles avec cette pandémie, demandons au Seigneur d'être leur force et leur soutien. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin qu'ils puissent gérer l'autorité publique avec cette honnêteté de vie dans la justice, cette justice équitable, en cherchant le bien des personnes, la dignité de la personne et la prolongation de l'amour de Dieu dans notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, de par la charité de tous les jours, cette préoccupation pour les autres, nous puissions permettre à la semence que nous portons au jour le jour de pouvoir croître et que le Seigneur lui-même soit dans notre vie ce torrent qui permet à la semence de miséricorde, de justice et de paix de pouvoir croître et de pouvoir être ces grands arbres sous lesquels tant de personnes puissent trouver refuge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Thomas d'Aquin. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints Saint Thomas d'Aquin de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Thomas d'Aquin, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Père de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.